Métaux de batterie Patriot est fier de présenter le projet Corvette, un projet d'exploration de lithium de roche dure situé dans le territoire Iou-Ischi Bay James. Le spodumène est le minéral de lithium de roche dure le plus exploité au monde et il se retrouve dans un type de roche appelé pegmatite. Le principal objectif du projet minier Corvette est d'exploiter un gisement de pegmatite à spodumène et de produire un concentré de spodumène. Ce concentré peut être vendu à un ou plusieurs clients pour être transformé en hydroxyde de lithium utilisé dans la production de batteries au lithium. Cette vidéo présente une vue d'ensemble des principaux éléments du projet minier Corvette. N'oubliez pas que le processus de planification est toujours en cours. Le projet n'a pas encore été approuvé et certains détails vont évoluer ou changer. Le projet Corvette est situé au Canada, dans la province du Québec. Sur le territoire Iou-Ischi Bay James. Iou-Ischi, la terre du peuple, est divisée en plus de 300 terrains de trapage, c'est-à-dire des terrains familiaux traditionnels de chasse et de piégeage. Il est inclus dans le territoire couvert par le régime de protection de l'environnement de la Convention de la baie James et du Nord québécois. La région bénéficie d'un solide réseau électrique. La centrale électrique LG4 et les lignes électriques correspondantes se trouvent à proximité du site Corvette, de sorte que le projet ne nécessitera qu'une courte ligne de raccordement. Le camp Shaki-Chouanan est accessible toute l'année par la route Trans-Taïga. Plusieurs aéroports desservent également le territoire. Le projet est situé plus précisément sur le terrain de trapage CH-39 de la Nation Crie de Chisasibi. Patriot rencontre régulièrement le maître de trapage et sa famille, les dirigeants et les membres de la communauté de la Première Nation Crie de Chisasibi pour les informer des activités et des projets en cours. Patriot réalise une campagne de forage sur le projet afin de collecter des échantillons de roches et de mieux comprendre le corridor d'exploration du lithium. En juillet 2023, l'équipe a publié sa première estimation des ressources minérales pour la pegmatite à spodumène CV5. Les informations sur le gisement seront mises à jour au cours des prochains mois, au fur et à mesure que les résultats des forages d'exploration seront disponibles. En novembre 2023, Patriot a soumis au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du Québec, le MEL-CCFP, une déclaration et des renseignements préliminaires pour le projet minier Corvette. Cette soumission a donné le coup d'envoi du processus d'évaluation de l'impact sur l'environnement et le milieu social, le EIE-MS. Ce processus devrait durer au moins 4 ans. Patriot a commencé à collecter des données environnementales de base dans le cadre de l'évaluation d'impact avec l'aide d'employés de terrain CRI et de membres de la famille. L'équipe consulte aussi la famille du maître de trapage et la communauté de la Nation Crie de Chisasibi au sujet de leurs connaissances traditionnelles afin de les inclure dans l'évaluation d'impact et de prendre en compte leurs intérêts dans la conception du projet. Les éléments suivants existent déjà sur le site Corvette. Le camp Shaki-Chouanan, un camp d'exploration pouvant accueillir 80 personnes, et une route d'accès à la zone de pegmatite à spodumène CV5. Le projet minier Corvette prévoit d'améliorer la route d'accès principale menant au site minier depuis la route Trans-Taïga et de construire un nouveau camp à proximité du gisement. La pegmatite à spodumène CV5 sera exploitée dans une mine à ciel ouvert. Cette fosse sera développée en 3 phases. La première phase permettra de commencer l'exploitation minière sans toucher au lac au cours des années 1 et 2. De l'année 2 à l'année 11, la deuxième phase d'exploitation nécessitera la construction d'une digue d'environ 5 mètres de haut sur approximativement 100 mètres de long. Cette digue isolera le lac, correspondant à environ 7 % de sa surface totale. La troisième et dernière phase d'exploitation minière aboutira à une fosse finale mesurant environ 3 750 mètres de long sur 800 mètres de large d'ici l'année 23. Pour exploiter la totalité de la fosse, il sera nécessaire de construire une digue plus importante d'une profondeur d'environ 18 mètres et d'une longueur de 600 mètres. Cette seconde digue isolera la portion en aval du lac, correspondant à environ 27 % de sa surface totale. 2 options sont envisagées pour détourner l'eau du lac. La première option consiste à détourner l'eau vers le nord de la fosse. L'eau détournée s'écoulerait ainsi dans le bassin versant d'origine. La seconde option consisterait à détourner l'eau vers le sud, dans un bassin versant voisin. L'option de déviation des eaux vers le sud est actuellement l'option privilégiée. Pour maintenir la fosse sèche, Patriot devra pomper et traiter l'eau provenant des apports d'eau souterraine et des précipitations. Les eaux de pluie et la neige en contact avec les infrastructures minières seront collectées, si requis, et gérées par des fossés, des bassins ainsi que des stations de pompage et envoyées à l'usine de traitement des eaux.
Cette eau traitée sera rejetée dans l'environnement après avoir satisfait aux exigences provinciales de la Directive 019 et aux normes fédérales du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants. Des objectifs environnementaux de rejet supplémentaires seront définis au besoin par le MEL-CCFP au cours du processus d'autorisation. Depuis la mine à ciel ouvert, les roches de pegmatite contenant suffisamment de spodumène pour être traitées seront transportées le long des chemins miniers jusqu'à l'aire d'entreposage du minerai à l'aide de camions. Le minerai de l'aire d'entreposage temporaire sera acheminé vers l'usine de traitement. Le minerai y sera ensuite concassé et passera par un circuit de traitement comprenant des technologies de séparation en milieu dense et magnétique afin de concentrer le spodumène. Le projet minier Corvette produira en moyenne 800 000 tonnes de concentré de spodumène par année. Une flotte de camions transportera le concentré de la mine vers la gare ferroviaire de Matagami en empruntant la route Trans-Taïga et la route Billy Diamond. À la fin du processus, le matériel qui ne contient pas de minerai ou le minerai qui n'a pas pu être récupéré est appelé résidu. L'usine de traitement produira 2 types de résidus. Le premier type contiendra une faible teneur en lithium et sera transporté par camion jusqu'à une aire d'entreposage proche de l'usine de traitement en vue d'un potentiel retraitement dans le futur. Le deuxième type de résidu sera constitué de matériaux grossiers ne pouvant faire l'objet d'un traitement ultérieur. Ces résidus seront entreposés avec les stériles. Les roches excavées qui ne contiennent pas une quantité économique de spodumène sont appelées stériles et ne seront pas traitées. Depuis la mine à ciel ouvert, les stériles seront transportés le long des chemins miniers jusqu'aux aires d'entreposage des stériles à l'aide de camions. Environ 25 % du total des stériles produits sera entreposé dans les fosses des phases d'exploitation 1 et 2 une fois l'extraction complétée, ce qui réduira l'empreinte totale des algues à stériles. D'autres infrastructures seront nécessaires pour soutenir les activités du site, telles qu'une potentielle fosse dans la zone CV13 ou sur une autre zone découverte lors du forage d'exploration, une usine d'émulsion explosive et des entrepôts, d'autres bâtiments auxiliaires et des réseaux de distribution électrique et de chemins miniers. Pour installer toutes les infrastructures prévues, les zones devront d'abord être déboisées, décapées, nivelées et excavées. Au cours de ces travaux, la terre végétale et le mort-terrain seront placés dans des aires d'entreposage en vue d'une réutilisation pour des besoins futurs ou pour des travaux de restauration. Après l'exploitation du gisement, des mesures de restauration seront prises afin de rétablir l'écosystème d'origine ou de créer un nouvel écosystème durable le plus semblable que possible à l'état d'origine. Un plan sera préparé conformément au guide de préparation du plan de réaménagement et de restauration des sites miniers au Québec et soumis au ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour approbation. À la fin du projet, toutes les algues restantes seront revégétalisées et tous les bâtiments et infrastructures de surface seront démantelés. Ces zones seront revégétalisées. Les infrastructures du projet minier Corvette présentées dans cette vidéo sont des conceptions préliminaires. Le processus de développement de l'ingénierie du projet inclura une analyse plus approfondie des variantes possibles ainsi que l'optimisation des variantes considérées comme les plus favorables. Par exemple, l'emplacement des algues à stériles fera l'objet d'une évaluation approfondie afin de déterminer les options les plus favorables. Le lithium est un élément clé de l'infrastructure et de la technologie du monde de demain. Alors que le monde poursuit sa transition vers un avenir plus propre et plus vert, le lithium, sous la forme de batteries lithium-ion, et son utilisation dans les systèmes d'entreposage et de distribution de l'énergie continue d'être une ressource essentielle pour réduire son impact environnemental global. La vision de Patriot est de devenir un producteur de matières premières destinées au secteur des batteries d'Amérique, tout en créant une valeur durable et des avantages pour les actionnaires, les employés et les communautés locales. Veuillez noter que le processus de planification est toujours en cours. Le projet n'a pas encore été approuvé et certains détails vont évoluer ou changer. Nous sommes heureux de pouvoir écouter nos voisins et les parties prenantes qui s'intéressent à nos activités. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire.